Flash spécial, l'Afrique vient de vivre quelque chose qui va encore vous choquer. Alors si vous ne voulez manquer aucune information, cliquez sur s'abonner et suivez attentivement cette vidéo. Coup de tonnerre en Afrique de l'Ouest. Ce mardi, l'ancien président burkinabé Paul-Henri Damiba a été extradé du Togo vers Ouagadougou. Réfugié à Lomé depuis 2022, il est désormais accusé par les autorités de transition de complicité avec des réseaux terroristes et de tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Pour les analystes, cette décision marque la fin d'un double jeu diplomatique et renforce la position d'Ibrahim Traoré à la tête de la Confédération de l'AES. Cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être le premier informé de nos prochaines publications. Depuis son éviction, l'ancien président Damiba est régulièrement accusé par les nouvelles autorités du Burkina Faso de chercher à déstabiliser le pays. Oui, absolument. Je crois que ce genre d'accusation n'était pas, si vous voulez, appuyé par des preuves évidentes. Et cette fois-ci, je pense que les autorités burkinabées ont eu l'intelligence, la finesse, l'élégance de mettre à la place publique les témoignages des complices du colonel Damiba, qui était donc réfugié au Togo. Dans un tel contexte, évidemment, la situation de Damiba n'était plus tenable. Et le Togo ne pouvait plus continuer à porter justement sous les bras un homme dont la complicité, en tout cas l'engagement farouche pour déstabiliser son pays est totalement avéré. Et donc vous avez constaté que depuis un moment le Togo était accusé sur les réseaux sociaux de complicité, de faire double jeu, de ne plus être transparent, etc., etc. Et donc dans une situation pareille, lorsque vous n'avez absolument rien à vous reprocher et eu égard à la gravité en tout cas des actes qui ont été posés par le colonel Damiba dans le but de non seulement de déstabiliser le Burkina Faso mais de tuer ses propres concitoyens alors qu'il a été dirigeant de ce pays pendant au moins 8 mois. Donc logiquement, il devait avoir le sens sacré de la vie et comprendre qu'on ne peut pas décimer la vie des individus juste pour des ambitions politiques, juste pour un besoin de gloire, juste parce qu'on veut avoir la primauté ou bien le privilège d'être dirigeant d'un pays. Donc je pense que le Togo, finalement, au bout du compte, contre son gré, malheureusement, parce qu'en fait, lorsque vous prenez quelqu'un pour des raisons humanitaires, parce que vous estimez qu'il est dans une situation un peu difficile, et bon, il pouvait subir voilà, des préjudices, etc. Vous le prenez pour des raisons humanitaires, et malheureusement, il vous contraint à le relâcher. Je pense que, en tout cas, c'est avec beaucoup de peine que finalement le Togo a dû prendre une telle mesure, mais bon, qui est salutaire pour le peuple burkinabé parce que Damiba devenait un instrument, mais prépondérant pour les puissances occidentales à partir duquel, voilà, les projets de déstabilisation, en tout cas, du Burkina Faso étaient nourris. Et ce matin, ce mardi matin, on a pu lire beaucoup de journaux togolais, même burkinabés ou encore dans la sous-région, titrés, par exemple, Paul-Henri Sandaogo Damiba remis au Burkina par le Togo, titré Togo Breaking News, un retour forcé de l'ex-président ou encore l'extradition du président, réellement que ce sont des conditions dans lesquelles il a été sorti du pays. Était-ce une extradition, une expulsion finalement? Tel que, en tout cas, mes sources m'ont renseigné, il s'agit là d'une extradition parce que le vendredi passé, il y a eu une audience à la cour d'appel. On a vu un mouvement un peu particulier où il y avait une présence massive des corps habillés, des militaires. C'est vrai, il y avait une audience militaire là-bas, mais aussi il y a eu une audience à partir de laquelle la justice togolaise a émis un avis. Parce que dans cette procédure d'extradition, il s'agit d'émettre un avis. Il ne s'agit pas de prendre une décision, ce n'est pas un arrêt, c'est un avis favorable qui doit donc permettre à l'État justement de s'acquitter. L'État pouvait, pour des raisons politiques, ne pas s'aligner à l'avis favorable de la justice. Mais, vu le contexte dans lequel on se retrouve, et tel que je l'ai dit, je pense que c'est l'occasion pour le colonel Damiba, une fois sur le territoire burkinabé, de donner sa part de vérité et de dire à quel point il est innocent, justement, dans ce coup-là, qui est quand même assez révélé et connu par le monde entier. Je pense que véritablement, nos dirigeants doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont dirigeants, c'est pas parce qu'ils sont sur le piédestal de l'État que leur vie vale plus que celle des autres concitoyens. Voyez-vous? Et donc, ils devraient, justement, à partir de ce privilège-là, être les premiers à travailler pour
préserver la vie humaine, pour entretenir la vie humaine, pour faire en sorte que les citoyens puissent voir en eux des modèles inspirants. C'est quand même dommage qu'on puisse dire qu'un dirigeant qui a eu donc cette responsabilité de diriger son pays puisse se rendre complice ou même acteur prépondérant, voilà, des projets qui constituent des sources de décimation de ses propres concitoyens. Et depuis sa chute en octobre 2022, Damiba, on le disait en début d'émission, est régulièrement accusé de tentatives de déstabilisation. Ces accusations vous paraissent-elles finalement crédibles? Il a eu le temps de nier à plusieurs reprises à travers les médias internationaux. Je crois que notre confrère aîné Alain Foucault a eu à lui poser ce genre de questions. Il a toujours nié sa responsabilité, voilà, dans ce genre de projet. Mais il se trouve que les faits sont têtus. Voilà pourquoi les dirigeants burkinabés se sont vus obligés de mettre à la place publique des témoignages des gens avec qui ils conspiraient contre l'État burkinabé. Alors donc, s'il n'a rien à se reprocher, tant mieux. Alors là, il a le temps précisément d'aller se justifier devant la justice burkinabé. On espère tout simplement qu'il y aurait une justice véritablement équitable, voyez-vous, et les droits donc de toutes les parties seront respectés, de sorte que la vérité puisse éclater. Mais en tout état de cause, vu l'allure même du colonel Damiba et tous les propos qu'il avait eu à tenir au moment où on le renversait, etc., ça montre clairement qu'en fait, il n'a pas démordu par rapport à son projet de requérir, ou en tout cas de reprendre le pouvoir. Et donc, dans ce conseil, on pense que en tout état de cause, il doit en être pour quelque chose. Mais ce ne sont que des indices. Alors là, c'est la justice qui va finir par nous clarifier sur ce sujet, en tout cas, d'engagement du Burkina Faso. Mais c'est quand même triste qu'un pays entier comme celui du Burkina Faso puisse subir aussi continuellement des actes de terrorisme, etc. Et qu'on réalise au bout du compte qu'il y a des complicités internes à ce pays-là pour justement tuer des innocents tous les jours. C'est malheureux. Damiba en exil au Togo depuis 2022, mais comment était prêté le timing de cette arrestation plus de 3 ans après son renversement? Non, c'est très simple. C'est ce que nous étions en train de dire. Les autorités burkinabées ont toujours affirmé que le colonel Damiba était de connivence avec un certain nombre d'officiers qui sont donc eux aussi réfugiés dans d'autres pays et même des puissances impérialistes pour déstabiliser ce pays-là. Mais on n'avait pas les preuves justement de ces accusations-là, même si les autorités, elles, détenaient des preuves et qu'elles les partageaient éventuellement avec les autorités togolaises, l'évidence n'était pas établie. Maintenant, ils ont eu cette lucidité de révéler, en tout cas d'amener les acteurs eux-mêmes à décrire point par point et au détail près tous les projets qui étaient nourris, les procédures qui ont été engagées en vue justement d'enlever la vie non seulement aux dirigeants burkinabés, mais aussi à un certain nombre d'officiers. Et le but justement, c'est de reprendre le pouvoir. Mais c'est quand même, il faut être irresponsable pour projeter tuer quelqu'un comme Ibrahim Traoré, qui fait quand même un travail extraordinaire à la tête du Burkina Faso. Parce que depuis qu'il est venu, vous voyez tout le travail de fond qui est en train d'être fait à partir de son leadership, où le pays est en train de se reconstruire de façon littérale, l'armée est en train d'être véritablement au front, et donc de coincer véritablement les terroristes, et tout le travail sur le plan du développement, de l'économie, de la croissance, et de la restructuration même de la société burkinabé. Mais qui mieux que Ibrahim Traoré pourrait faire un tel travail? Et donc, normalement, pour tout citoyen lucide, alors abonne-toi vite pour ne rien manquer. Il ne pourrait que prier pour la vie d'un individu comme celui-là, qui se révèle être finalement un homme providentiel pour ce pays. Vous voyez? Donc, si au-delà des actions qu'il est en train de mener, il y a des gens qui conspirent contre lui et qui veulent véritablement lui enlever la vie, c'est vrai, on peut tout simplement comprendre que oui, c'est humain, parce que lorsque vous avez été renversé de façon brutale, ça laisse un goût d'inachevé, votre orgueil est blessé. Mais le bon sens vous impose de comprendre que d'abord le pouvoir n'est pas à vous, il appartient au peuple. Et ce pouvoir-là, on doit l'exercer dans l'intérêt supérieur de ce peuple-là. Si quelqu'un, mieux que vous, pose des actes nobles, mais il faut les saluer et les accompagner, de sorte que lui, vous puissiez le rassurer de ce que, quand bien même il vous a renversé, ce n'est pas un souci, tant que le peuple l'adoube et l'accompagne dans sa noble mission, qui est justement de reconstruire le Burkina Faso. Mais comment vous allez, pour votre propre ego, pour votre aspiration personnelle, vous allez remettre en cause tout un chantier national qui engage la vie et le devenir d'un pays entier? C'est pas possible.